Alors, bien aimé, ce matin, dans la continuité, dans la pensée, dans l'esprit de ce qui s'est dit jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Alléluia. Donc, je disais dans la pensée, dans la continuité, dans le même esprit que ce qui nous est annoncé de la part de Dieu depuis le début de l'année, vient ce matin par la seule grâce de Dieu. Je crois que tu as prié pour cela. Apporter vraiment une contribution, je crois, qui va aider. Ma prière est que ce que nous allons partager puisse être une bénédiction pour toi. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire 3 textes, mais mon texte de base, c'est le premier que nous allons lire. Je veux juste m'appuyer sur 3 textes bibliques avant d'introduire et de commencer le message donc, de ce matin. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Amen. Gloire à Dieu. Aide ton voisin ce matin. Assure-toi qu'il est là et qu'il est présent, non pas seulement de corps, mais qu'il est bel et bien réveillé. Alléluia. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc ça, ceci est une prière de l'apôtre Paul, une prière fondamentale que tu peux t'approprier. Tu peux en faire ta prière personnelle parce que c'est une prière qui déclenche, bien aimé, ce qu'on appelle un discernement spirituel, ce qui te permet de comprendre en réalité quelle est la base. Bien aimé, quel est l'appui de ce qu'on appelle le salut? Qu'est-ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ pour qu'on dise que toi, tu sois sauvé? Si du moins tu l'es. Si tu ne l'es pas, que Dieu t'accorde aujourd'hui la grâce de le rencontrer au nom de Jésus. Amen. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Tu vois, donc c'est une prière. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que, quel est l'objectif de la prière, des prières que l'apôtre Paul fait, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quelqu'un me suit, dit un bon Amen. C'est la parole de Dieu, tu dois dire Amen. Pour l'instant, je ne suis pas en train de parler de moi-même, je suis en train de lire la parole de Dieu. Tu dois dire Amen. Qui vous donne donc un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, alléluia, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Les saints, ça veut dire ceux qui ont été mis à part. Les saints, c'est ceux qui ont été mis, bien-aimés, dans le monde, qui ont été sortis du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia, on les appelle des saints. Gloire à Dieu, il y en a quelques-uns ce matin. Pour ma part, en tout cas, il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Voilà, il y en a, il y en a au moins un. Toi, je ne sais pas. Comme tu dis pas Amen, je ne sais pas si tu es concerné, mais je sais qu'il y en a au moins un. Alléluia. Ne pas parler de quelqu'un qui est parfait. C'est le terme biblique que Dieu emploie pour qualifier ceux qu'il a sauvés. Ce sont des saints. Il n'a pas dit que ce sont des gens parfaits, ce sont des saints. Alléluia. Oh, moi, j'acclame pour moi-même. Il y en a au moins un ce matin. Il y en a au moins un. Alléluia. 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 Donc, il y a un héritage qui est réservé, la Bible dit, aux saints. Verset 19, et quel est envers nous qui croyons, voilà, ça va commencer, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, dans les Écritures, je lis certains textes que j'appelle des textes exagérés. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceci est un texte qui est exagéré. Si tu suis la progression, si tu suis les termes, si tu suis le vocabulaire qui est employé, c'est un texte qui est exagéré. En quoi est-ce qu'il est exagéré? Nous allons aller doucement. Il y a un autre texte qui est exagéré. Je ne vais pas en parler là, mais certains savent de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais relire posément et je vais introduire ici parce que vous savez que le Nouveau, enfin vous savez, peut-être pas, mais bon, quoi qu'il en soit, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, nous lisons en français, mais le français n'est qu'une traduction des textes originaux. Et les textes originaux, en ce qui concerne le Nouveau Testament, les écrits de Paul, ce sont des textes qui ont été écrits en grec. Voilà pourquoi, quand des fois tu veux comprendre exactement ce que le texte est en train de dire, tu n'as pas d'autre choix finalement que d'aller regarder l'étymologie, c'est-à-dire l'origine des mots qui ont été employés. Est-ce que je peux?
Est-ce que je peux? Je vais prendre le verset 19. Là, en fait, l'objectif des prières de Paul, en tout cas dans ce contexte-là, c'est que les saints, ceux qui ont été mis à part, aient la révélation, aient la sagesse, la connaissance de Dieu, et qu'ils puissent avoir les yeux, illuminer les yeux de leur cœur pour savoir, ça veut dire pour être conscient. Dis à ton voisin, tu dois être conscient. Dis à ton voisin, tu dois être conscient. Combien en tout cas pour ceux qui croient en Jésus-Christ, combien en ont assez de la routine? Il faut lever la main si tu en as assez de la routine. Ou si toi tu es satisfait vraiment d'une vie banale, d'une vie de l'ordinaire, d'une vie, mais finalement, je me demande, mais finalement, il nous a sauvés pourquoi? S'il nous a sauvés, dit-on, et que finalement nous vivons les mêmes circonstances, et que nous sommes pareils à tout le monde. Donc à quoi bon? Jésus, tu aurais versé ton sang, en tout cas de ce qu'on lit des Écritures, tu aurais payé le prix, un si grand prix. La Bible dit qu'il a payé un grand prix, alléluia. Donc Jésus quoi? Tu aurais payé un si grand prix pour que nous restions banals, ordinaires, pour que nous soyons écrasés par ce qui écrase la plupart des êtres humains, pour que nous soyons, regardez ce que, comme l'apôtre disait tout à l'heure, il y a des choses, la société va mal, bien aimé, et dans cette société, il y a des chrétiens. Le problème, c'est qu'eux aussi, ils vont mal. Dis-moi aïe. Donc dis à ton voisin, s'il te plaît, il faut que tu saches. Ça veut dire il faut que tu sois conscient. Et ça, c'est un point de prière à part entière. Voilà pourquoi je dis, tu peux t'approprier cette prière. Dis, Seigneur, donne-moi, fais-moi grâce. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Mais ce n'est pas mon point. Donc je vais progresser. Alléluia. Ah donc, il parle donc que les yeux du cœur, voilà, de votre cœur soient illuminés pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Mon frère, il y a une espérance qui s'attache à votre appel. Donc à son appel, quand Dieu appelle, il y a une espérance. Quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints? Dis à ton voisin, il y a une gloire, un héritage glorieux qui t'a été réservé. Dis-le lui, bien-aimé, il y a un héritage glorieux qui t'a été réservé. Et si ton voisin est un bon voisin, il va te dire, toi aussi, il y a un héritage glorieux qui t'a été réservé. Alléluia. Parce que ton voisin n'est pas un être égoïste, il pense aussi à toi. Il y a un héritage glorieux. Insiste sur le terme glorieux. Alléluia. Le problème, c'est que, et toi et ton voisin, vous avez du mal à le dire parce que vous ne voyez pas la gloire. Cela ne tardera pas. C'est en chemin, c'est en téléchargement au nom de Jésus. Mon frère, si tu le crois, il faut dire Amen mieux que ça. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons? Combien croient ce matin? Combien croient? Non, sincèrement. Sincèrement, combien croient? Alléluia. Nous qui croyons l'infini. Alors, ici, je vais commencer à introduire les termes grecs qui sont employés pour nous faire comprendre. Hyperbalo. L'infini, c'est un terme hyperbalo. Bon, guys, normalement, soyez un peu proactifs, guys. Normalement, je vous ai donné mes slides, donc vous pouvez peut-être agrémenter, peut-être afficher les termes. Ça va aider quelqu'un. Il faut avoir le temps vraiment de... En tout cas, si ça intéresse quelqu'un, l'étude personnelle de quelqu'un pour se dire. Ici, il y a un terme, quand il parle d'infinie grandeur. Hyperbalo, alléluia, c'est ce qui surpasse. Quand il parle d'infini, bon, nous, en fait, de manière générale, même si on a du mal à se représenter ce que c'est que l'infini, mais l'infini, c'est une dimension qui excède tout. C'est une dimension qui va au-delà de tout. Amen. Non, mais vous aussi, mes miséricordes. Oh là là, chapatakato alakata. C'est ça qu'on dit. Vous aussi, vous devez prier. Nous prions, vous devez prier. Hey! Comme disait l'autre, où sont les Kabaya Boys? Où sont les Kabaya Sisters? Hey, tu vois, ils ne sont pas là. Hein? Hey. Miséricorde. Il y a quelqu'un qui sait, oh, Kabaya quoi? Il parle de quoi? Aïe, aïe, aïe. Où sont les Kabaya Boys? C'est quoi la même? OFTP. 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 Ah, voilà, il faut expliquer à ton voisin. On n'a pas le temps. Moi, je vais avancer parce qu'on a déjà beaucoup de choses à dire. Mon frère, je vais commencer là. Je vois le temps défiler. Je ne suis pas sûr de terminer. Mais quoi qu'il en soit, je vais peut-être juste, en tout cas, faire l'introduction. Il ne faut pas m'embêter. Je n'ai pas l'intention. Mon frère, si tu veux continuer ta nuit ici, il faut partir. Il faut te dire, attends, il faut partir. Et... Donc,
Hyperbalo. Dis avec moi, hyperbalo. C'est un terme grec qui veut dire quelque chose qui surpasse. Alléluia. Qui excède. Ça veut dire quelque chose, bien-aimé, qui va au-delà. Amen. Donc, quand il parle, bien-aimé, il parle ici de quoi? Il va parler en réalité d'une puissance. Alléluia. Mais c'est une puissance qui va au-delà. Amen. Mon frère, il y a puissance et puissance. Dis avec moi, il y a puissance et puissance. Nous ne sommes pas sans savoir que, bien-aimé, dans ce monde bien-aimé, il y a des puissances qui sont engagées, il y a des puissances en jeu. L'apôtre Yves nous en a parlé. Il y a des divinités et ça existe réellement. On ne les voit peut-être pas parce que ce sont des esprits, des choses invisibles, mais il y a bel et bien des divinités qui sont puissantes. Alléluia. On te parle de trône, de dignité, de force. Mon frère, il y a des choses sur cette... Laisse-moi avancer seulement. Amen. Mais ici, bien-aimé, l'apôtre Paul nous introduit une puissance qui va au-delà. Alléluia. Une puissance qui surpasse toute puissance. Voilà pourquoi il a introduit le terme hyperbalo. Dis avec moi, hyperbalo. Alléluia. Donc, nous qui croyons l'infini, maintenant grandeur. Dis avec moi, grandeur. Ici, il y a un mot grec qui est mégatos. Mégatos ou mégatos. Quand je dis méga, tu entends méga. Alléluia. Quand je dis, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Quand je dis méga, tu entends méga. La grandeur, là, c'est méga. Alléluia. Hyperbalo, mégatos, et le dernier terme, quoique, en tout cas, bon, hyperbalo, mégatos, de sa puissance dunamis. Alléluia. Le troisième terme grec que je voudrais vraiment partager avec vous dans ce texte, c'est le terme dunamis. Dis avec moi, dunamis. Dunamis, c'est la force ou encore le pouvoir. Ce qu'on traduit régulièrement par la puissance. Dis avec moi, puissance. There is power here. Alléluia. Amen. Je dois le croire. Je me souviens de ce qui est écrit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Mon frère, quand je dis there is power here, c'est ce que le révérend Béni Dag nous a partagé, qui vient en réalité du bishop Dag, son père dans la foi. Mais moi, je le redis parce que j'y crois. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Amen. Je ne suis pas en train de faire du cinéma ou bien parce qu'il a dit ça, j'ai cru, there is power here. Amen. Alléluia. Amen. À chacun sa foi. Donc, hyperbalo mégatos dunamis. Alléluia. Quand je dis dunamis, il faut savoir que dunamis est la racine de notre mot français dynamite. Et combien ici ne savent pas ce que c'est que la dynamite? On parle d'une puissance explosive. Si tu es là, dis Amen. On parle d'une puissance explosive. Alléluia. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais en fait, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous soyez conscient que l'appel là, il y a un héritage glorieux qui vous a été réservé. Vous êtes saints, vous avez été séparés du monde. Vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous êtes séparés du monde, vous êtes saints. Mais il faut savoir qu'il y a un héritage glorieux. Et avec cet héritage, il y a une hyperbalo mégatos dunamis qui vous accompagne. There is power here. There is power here. I said there is power here. Si tu crois, dis un bon amen. Amen. Se manifestant avec efficacité à la vertu de sa force. Mon frère, à cause du temps, c'est-à-dire, je dis que ce texte est exagéré. Parce que efficacité, c'est un autre mot. Je vais avancer. Vertu, c'est un autre mot. Force, c'est kratos. Le terme grec ici, c'est kratos. Amen. Qui veut dire force ou pouvoir souverain. C'est le kratos de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quand, dans 2 Corinthiens 10 par là, vous savez, dans le passage qui dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est le même terme, kratos, bien-aimé. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance souveraine de Dieu. Si tu es là, dis Amen. Alors maintenant, bien-aimé, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Est-ce que tu retrouves les mêmes termes? Est-ce qu'ici tu retrouves les mêmes termes? Or, à celui qui peut faire, bien-aimé, par la puissance qui agit où ça en nous. I said there is power here. Cette puissance est en nous. Si du moins tu as cru. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Quand il dit dans toutes les générations, mon frère, jusqu'à aujourd'hui, ces textes-là ont été écrits en général dans les années 60 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la naissance de Jésus.
Ce sont des textes qui ont été écrits voilà, dans le 1er siècle en tout cas. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Bien aimé, la gloire de Jésus-Christ est toujours annoncée dans l'Église. Si tu crois, dis un bon amen. Mon dernier texte d'appui, et après on va commencer, c'est Actes chapitre 1 au verset 8. Oui, il nous est annoncé de la part de Jésus lui-même, mais vous recevrez une power, une puissance, une dunamis. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et vous serez mes témoins à Rouen. Alléluia. Et vous serez mes témoins, où ça encore? Il dit dans toute la journée. Où ça? Où ça? Je ne suis pas en train de t'entendre. Je suis pas en train de t'entendre. Ton cri n'arrive pas jusqu'à ici. Mon frère, tant pis pour toi. Ce qui est sûr, vous serez mes témoins. Moi, je dis à Rouen, dans toute la métropole Rouen-Normandie. Alléluia. Dans toute la Seine-Maritime, dans toute la Normandie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais plus, franchement, finalement, je ne sais plus. Mais il y a une phrase là qui a marqué mon esprit. Alléluia. Je crois que c'est le révérend Bénéda qui a dit, mon frère, ton appel va au-delà de ton titre. Ah, ton appel, ce que Dieu veut faire en toi, par toi, au travers de toi, ça va au-delà de n'importe quel titre. Oh, tu t'appelles pasteur, moi je suis pasteur, mais mon frère, je suis en train de comprendre que mon appel va au-delà du titre de pasteur. Amen. Tu peux être apôtre, ton appel va au-delà du titre d'apôtre. Le titre, mon frère, c'est une fonction. Et la plupart des fonctions, comme il nous l'a si bien expliqué, sont relatives au culte. Mais ce que Dieu veut faire de toi va au-delà du culte. Amen. Si tu crois, dis un bon amen. Amen. Maintenant, bien-aimé, ayant dit cela, c'était vraiment juste une introduction pour que tu comprennes que il y a une puissance en toi. Cette puissance, elle est hyper ballon mégatos. Et c'est une puissance qui est dunamis. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Alors, pour que nous puissions comprendre en réalité de quoi est-ce qu'il est question, je vais être obligé de prendre une image. Amen. Je vais être obligé ce matin, en tout cas vraiment d'essayer vraiment d'expliquer ces choses-là au travers vraiment d'une image. Et je voudrais te parler de ce qu'on appelle la bombe A. Plus communément appelé la bombe atomique. Est-ce que quelqu'un est là? Ils sont en train de dormir là-bas. Aide-nous. Guys, j'ai dit à mon signal. Je n'ai pas encore dit d'afficher. Ça va aller? Ça va? Je suis avec vous. Hein? Ne vous en faites pas, je suis avec vous. Mais soyez concentrés, focalisés. Et je vous recommande de prier. Priez par l'esprit. Alléluia. Donc, la bombe atomique, c'est une arme donc, nucléaire, une des plus dévastatrices, une des plus puissantes armes. On parle, vous savez, les armes. Les gouvernements ont un budget. Dans les ministères des armées, il y a un ministère dans chaque gouvernement, normalement, qu'on appelle le ministère des armées. Soit dit en passant, peut-être une petite parenthèse, normalement, c'est un des ministères en termes de budget qui a le budget le plus important. Il faut le savoir. Hein. C'est un des ministères qui a souvent, en tout cas, en tout cas en Europe, les pays développés, en Occident, etc., c'est un des ministères qui a le budget le plus important. Alléluia. Donc, les armes, on en entend parler, on parle de Kalachnikov, on parle de mitrailleuses, on parle vraiment de, voilà, il y a des tanks, il y a, voilà. Mais bien aimé, il y a une arme qui a été utilisée une fois et qui a fait des dégâts. On a appelé cette arme-là la bombe atomique. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la bombe atomique, en réalité, c'est une composition. Il y a de la chimie dedans. Amen, il y a des éléments chimiques, puisqu'on parle de noyau nucléaire. Pardonnez-moi d'avance les étudiants de lettres. Hein. On va faire un peu de science là. Amen. Si vous êtes étudiant de lettres, pardonnez-moi. Mais vous allez quand même suivre. Amen. Donc, je disais que la bombe atomique est une composition en réalité. C'est un mélange. C'est comme une cuisine. On a mélangé des choses, on a mélangé des produits, on a pris, etc. Et après, on a mis ça. Bon, bref. Je ne vais pas aller dans le détail. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une formule. Dis avec moi, il y a une formule. Oui, il y a une formule.
Et là, guys, vous pouvez afficher la formule, en tout cas pour le noyau de la bombe. Ce n'est pas tout. Hein. Ce qu'ils vont afficher là n'est pas tout. Amen. Donc je disais, vous pouvez afficher Ah, merci Seigneur. Alléluia. Ça va, non? Vous avez tout compris, je peux avancer. Amen. Donc on parle de D plus T, donc qui va engendrer une puissance 4 d'hélium, 1 plus N plus 17,6 mégas, je ne sais pas quoi là. Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis un bon Amen. Alors après, il y a un peu de verbatim pour expliquer. D étant le noyau de deutérium. Alléluia. Deutérium. Combien connaissez le deutérium? Il y en a qui connaissent le deutérium. Miséricorde. Vous êtes dangereux, vous. Comment vous avez fait pour connaître le deutérium? Alléluia. Alléluia. T, on parle de T comme un noyau de tritium. Il n'y a pas là. Il y a des choses ici. N, un neutron et P, un proton. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, tous ces trucs-là. Non, franchement, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Enfin, je sais pas, bref. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de formule chimique. Miséricorde. Bon, vous savez que, les étudiants de lettres, H2O. Ça, au moins, vous connaissez, non? Combien connaissent H2O? Vous me rassurez, H2O, de l'eau. Mon frère, l'eau qu'on boit. Il y a une formule chimique qui est H2O. Ça, au moins, vous connaissez, non? Donc là, on a affaire à une formule qui est un peu plus compliquée, c'est vrai. Mais mon frère, à la base, ce qu'on appelle de la bombe nucléaire, il y a donc cette formule-là. Maintenant, si vous pouvez, s'il vous plaît, m'afficher. Ils ont relâché cette bombe-là, bien aimée, en 1945 au Japon, à Hiroshima. Là, je fais un peu d'histoire. Ça va pour tout le monde, non? Tout le monde a entendu parler d'Hiroshima, la bombe atomique, tout ça là. Même si tu es né, il y en a qui sont nés ici en 2000, miséricordieux. Bon, bref, en tout cas, voilà, même si tu es né en 2000, en tout cas, les cours d'histoire que tu fais, on continue de parler vraiment de ces choses-là. Donc, voilà, c'est juste une représentation. C'est-à-dire que quand ils ont relâché la bombe, il y a eu une émanation, il y a eu un dégagement de puissance. Et c'est ce que vous voyez là dans l'image. Je vais expliquer rapidement. C'est une bombe donc, qui est partie des États-Unis, qu'on a appelée donc Little Boy. Amen. Little Boy, ça veut dire petit garçon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bombe là, la bombe là, si je fais ça, j'exagère. Mais je veux dire, ce n'était pas un engin massif en réalité. Ils ont appelé ça Little Boy parce que c'était, en fait, c'était pas grand en fait. Tu mets ça à côté d'un tank, par exemple, un tank militaire, ça, en fait, proportionnellement, ça ne représentait pas grand-chose. Voilà pourquoi ils l'ont appelé Little Boy. Est-ce que quelqu'un me suit? Les Japonais ont appelé ça Picadon. Picadon, dans leur langue là-bas au Japon, ça veut dire lumière et bruit. Ça veut dire que c'est une bombe, quand elle a été relâchée, ça a dégagé une grande lumière, il y a eu une détonation, ce qu'on appelle un bruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Little Boy ou encore Picadon, c'est la bombe qui a été relâchée donc à Hiroshima en 1945. Alors, maintenant, tiens-toi bien. Donc, c'est une bombe, on dit, à l'uranium enrichi. On a vu la formule tout à l'heure. L'uranium enrichi, ok, qui, en fait, lorsque cette bombe a détonné, ça veut dire lorsqu'elle a été relâchée, elle expulsait une énergie équivalente à environ, je sais que les étudiants de lettres, ça va. Ça a relâché une énergie équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT. Est-ce que quelqu'un me suit? TNT, bien aimé, c'est ce qui est à la base, une fois de plus, de la dynamite. La TNT, c'est de la dynamite. Donc, on te parle de 15 kilotonnes de dynamite qui ont été relâchées. Est-ce que tu es là? Alors, ils disent qu'en réalité, quand cette bombe a été relâchée, il est difficile de connaître avec précision le nombre de personnes qui ont été tuées par l'explosion. Ils disent que c'est très difficile. Seulement, il y a eu quelques estimations. Par exemple, le département de l'énergie aux États-Unis estime le nombre de personnes tuées instantanément à environ 70 000. C'est-à-dire, l'instantané, c'est-à-dire la bombe est relâchée, elle a explosé, 70 000 personnes sont mortes. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, ils disent qu'environ 200 000 personnes supplémentaires, c'est-à-dire du fait de l'émanation, de la répercussion, parce que c'est une bombe atomique, ça continue à irradier. Quelqu'un me suit? Ils estiment à 200 000 personnes supplémentaires, donc 270 000 personnes en estimation. Les 200 000 supplémentaires, ce sont des personnes qui sont décédées dans les 5 ans qui ont suivi l'explosion de cette bombe. Une bombe a été relâchée, 5 ans plus tard,
des gens continuaient de mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui est en train de se demander, oui, mais pasteur, pourquoi tu nous parles de tout ça? J'arrive. Dis à ton voisin, il arrive. Dis à ton voisin, il arrive. There is power here. Alléluia. There is power here. Maintenant, mon frère, il faut que je te partage. Bon, je vais aller vraiment tout selon que l'Esprit donnera. C'est quelque chose que je recevais encore avant même de descendre. Donc, je ne vais pas terminer. Ça, c'est sûr que je ne vais pas terminer. Mais on va aller pas à pas. Je voudrais, bien aimé, ce matin, te parler, en tout cas, de ce que j'ai entendu à ce stade-là et les études que je suis en train de te faire. Je vais te proposer quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose d'abouti, qui n'est pas quelque chose que tu dois prendre vraiment comme, je vais dire, voilà, c'est non, mais c'est quelque chose qui est la compilation d'une compréhension que j'ai, bien aimé, de ce que j'appelle ce matin la formule de la prière explosive. Amen. La formule de la prière explosive. La formule de la prière explosive. Amen. Mon frère, il y a une prière qui est explosive. Tu vas faire des dégâts, bien aimé, dans le camp adverse. Tu vas prier. Mon frère, 5 ans plus tard, il va avoir des répercussions. Amen. On dirait que ça ne vous intéresse pas. Amen. Je crois que je vais réserver ça. La semaine prochaine, je dois aller à Caen, je crois. Je vais réserver ça. Non, je vais réserver ça. Ah, there's power here. There's power here. Ah, ok. Hein? Comme Jerry a dit, there is power here. Donc, ou bien je vais partager ça à Jerry seulement. Jerry, tu viens, monte avec moi, on va dans mon bureau, je vais te partager ça. There is power here. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes prêts? La formule de la prière explosive. Mon frère, la Bible dit, vous savez, on a lu ça, je crois qu'on a partagé ça la dernière fois dans le livre de Jacques, la Bible dit que la prière fervente. Et je crois qu'on a partagé ici, en ce qui concerne la prière fervente. La ferveur, mon frère, c'est pas une prière molle, hein, c'est pas les choubi-choubi, comme disait le... On a dit à ton voisin, on a quitté les choubi-choubi. On n'est plus dans les choubi-choubi. Les prières molles, les prières... Mon frère, on n'est plus là, on n'est plus là-bas, frère. On est dans les prières bien-aimées, efficaces. On est dans les prières explosives. Tiens, bon amen. Maintenant, voici ce que je voudrais vous proposer. Donc, très cher, au niveau donc, du Mossad, veuillez s'il vous plaît afficher maintenant la slide 7. Voilà. Oh, magnifique, 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 magnifique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments à partager avec toi. Hey, vous qui prenez des photos là, venez me voir pour les droits d'auteur. Hein. Venez me voir pour les droits d'auteur. Miséricorde, miséricorde. Alléluia. Tu sais ce que je voudrais te dire? Que cette formule rentre en toi et pas sur ton appareil. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Sinon, j'ai fini. Hein. Sinon, j'ai montré la formule, c'est bon. Prenez les photos, prenez. Il n'y a pas de problème. Hein? Non, la formule est là. On peut rentrer maintenant. Hein? Mais l'explication, c'est après. Jésus annonce à la foule et seuls les disciples viennent le voir après pour expliquer. Donc, je viens d'annoncer. Je viens d'annoncer. Ah, les disciples veulent les explications. Mais il n'y a que 2 disciples. Avec Jerry, on va monter dans mon bureau. Avec Jerry, montons dans mon bureau et puis on va vous expliquer. Alléluia. Hein? Voilà, donc, voyez, non? Donc, vous voyez. Il y a 8 éléments. Il y a d'abord depuis qu'on parle, ils sont toujours assis. Depuis qu'on parle, ils sont toujours assis. Comme disait l'apôtre, vous êtes lourds comme des hippopotames. Vous êtes lourds. Hey! Hein? Oh, mamie, tu es là? Oh! There's power here. Oh yes. Oh yes. Ils sont encore assis.
fait, ça ne les intéresse pas. Ils veulent rester dans les prières choubi-choubi. Ils veulent rester dans les prières qui n'apportent rien. Depuis qu'ils prient, rien ne se passe. Hey! Hein? Vous êtes au premier culte? Non, combien? Non, sincèrement, vous savez, nous, on fait pas du folklore. Franchement, c'est pas pour vous embêter. Ouais, non, mais c'est juste qu'on a découvert qu'il y a une chrétienté. On peut la faire smooth, tu vois, non? Smooth, c'est tranquille. Religieusement, on s'assied, il y a un bon serment, et puis on rentre chez nous. Le fait est que le problème, c'est que rien ne se passe. Hey, on en a assez, il y en a marre. Non, franchement, on est fatigué. Alléluia. Mon frère, il y a une formule d'une prière qui est explosive. J'ai dit, bien-aimé, c'est une puissance infinie qui va au-delà. Hiroshima, c'est rien. There is power here. Amen. There is power here. Amen. Asseyez-vous, je vais expliquer. There is power here. Non, écoute, ton acclamation ne me convainc pas. Hey! Délivre-nous de la lourdeur, délivre-nous de l'esprit d'hippopotame, délivre-nous. Hey! Vous savez, c'est écrit quelque part dans les Écritures, je fais juste une parenthèse, après je vais expliquer. De toutes les manières, je parle de la part de Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, c'est ce que je dois dire. Je dois le dire dans le temps qui est imparti. On va aller le plus loin possible. Je ne vais pas terminer, ça c'est sûr. Ce que je voulais dire là dans ma parenthèse, il faut que nous puissions comprendre que, en fait, dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de ferveur. Oui, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Mieux tu vas t'entraîner là. On ne fait pas ça, ce n'est pas du folklore. Non. On ne fait pas ça pour faire. Il faut que tu comprennes que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de ferveur. Alléluia. Les anges, il y a des anges qui entourent, c'est-à-dire le trône de Dieu, on les appelle, c'est quoi, les séraphins? Je ne sais plus. Je crois que c'est les séraphins. Bref, c'est les séraphins, non? C'est-à-dire, le terme séraphin veut dire feu. Ce sont des anges de feu. C'est-à-dire, ce sont des anges qui sont en feu, ils sont enflammés. Quelqu'un comprend, non? Tu ne peux pas venir. Dieu dit, mieux pour toi, c'est-à-dire, tu ne peux pas être... Il faut être chaud, il faut être bouillant. Tu ne peux pas être tiède, tu ne peux pas être froid. Il faut que tu sois bouillant, sinon Dieu va te vomir. C'est écrit dans la parole, il faut le lire. Sinon, Dieu va te vomir. Combien d'entre nous aimez manger des repas froids? Alors, tu manges un repas froid parce que tu n'as pas le choix, c'est tout. Sinon, dans ta préférence, tu vas chauffer. Alors, asseyez-vous, je vais expliquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il te faut bien aimer chacun des éléments de cette formule. Je dis bien, écoutez, ça c'est la combinaison de, c'est-à-dire que, en tout cas de ce que j'ai entendu, et ce sont des éléments. La dernière fois, on t'a parlé vraiment de la prière fervente. On t'a dit que dans la prière fervente, il y a des éléments d'appui. Amen. Donc, ici, dans notre formule de la prière explosive, en fait, c'est la prière fervente, c'est la même. Mais sauf que ici, je vais parler d'explosif pour te faire comprendre que ça a une répercussion. En fait, on ne prie pas pour prier. On ne prie pas. Et non, mon frère, quand tu pries, des choses se passent. Alors, ici, il y a un S, il y a un F, il y a un P avec un indice E, ça s'appelle un indice. Ensuite, il y a un J, le tout dans une parenthèse entouré donc d'un T, enfermé encore dans une grande parenthèse avec un indice N. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais y aller vraiment progressivement. Peut-être que je vais te donner tous les éléments et puis en fonction du temps, je ne sais pas si on va avoir le temps de détailler. En tout cas, vous savez, le premier élément de la prière fervente, explosive, le premier élément qui déclenche toute chose, there is power here, s'appelle la soif. Vous savez, c'est ce que l'apôtre disait hier, on ne prie pas pour prier. Si tu pries qu'il n'y a pas la soif, mon frère, ta prière est vaine. Ça n'apporte rien. De toutes les manières, je ne vais pas m'attarder dessus parce que tu as déjà réalisé que toi-même, tu es fatigué de prier comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a pas la soif de Dieu. Il n'y a pas un désir de Dieu. Seigneur, je te veux, je te désire. Jean chapitre 7, s'il vous plaît, verset 37, si je ne dis pas de bêtises. Jésus a déclaré le dernier jour, le jour de la grande fête. Jésus se tenant. Donnez-moi Jean chapitre 7, au verset 7. Alléluia.
Le dernier jour, le jour de la grande fête. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, que je puisse lire au moins celui-là. Nous allons comprendre. C'est ça. Voilà, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est la soif qui amène à Jésus. Normalement, quand tu pries au nom de Jésus, mais en fait, tu pries Dieu. C'est-à-dire, tu viens en présence de Dieu. Tu ne peux pas venir en présence de Dieu sans soif. C'est de la religion, mon frère, ça n'apporte rien. Jésus dit que si quelqu'un a soif, alors qu'il s'approche de moi, et quand il va venir dans ma présence, qu'il boive. Tu vas boire cette année comme jamais auparavant. J'ai dit, tu vas boire cette année comme jamais auparavant. L'eau de la vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Alléluia. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Voilà, bref. Donc, il dit, si quelqu'un a soif, mon frère, c'est conditionnel. C'est conditionnel. En réalité, tu peux venir à Jésus sans soif. Mais auquel cas, ce que tu vas constater, c'est qu'il n'y a pas de fleuve d'eau vive. Vous savez, l'eau fluidifie les choses. Alléluia. D'ailleurs, l'eau est un fluide. Amen. Donc, la particularité de l'eau, c'est que quand on dit fluidifier, ça veut dire faciliter les choses. Alléluia. Ça veut dire faire que les choses passent tranquillement. Amen. On parle de fluide et les fluides sont là. L'huile aussi est un fluide. En tout cas, dès qu'on parle de fluide, c'est pour faciliter les choses. Dans la mécanique, on a besoin des fluides parce que ce sont les fluides qui permettent, tu vois, d'enduiler les mouvements pour que les mouvements ne soient pas... Bref, je crois que quelqu'un a compris, je vais avancer. Jésus dit en réalité, si tu as soif, il faut venir à moi. Et quand tu vas venir à moi, je vais te donner de l'eau. Tu vas boire de l'eau. Quelle est cette eau, bien-aimé? La Bible dit qu'il parlait ainsi du Saint-Esprit. Comme cela avait été dit dans l'Écriture. Quand il parle de l'Écriture, quand dans le Nouveau Testament, vous voyez les Écritures, ça fait toujours référence à l'Ancien Testament. Il y a un texte quelque part là-bas dans le livre d'Ézéchiel où la Bible vous parle, bien-aimé, que le prophète a été amené par l'Esprit de Dieu à un moment donné, à un endroit où il y a de l'eau qui a commencé à monter. L'eau vient d'abord au niveau, bien-aimé, de la cheville. Alléluia. Certains sont au niveau de la cheville. Ensuite, l'eau doit monter. Quand l'eau monte, l'eau vient au niveau des genoux. L'eau va monter encore, l'eau va arriver au niveau des hanches. L'eau va monter encore, l'eau va arriver au niveau de la poitrine. Mais jusqu'à ce que, bien-aimé, tu sois totalement recouvert, submergé, ce qu'on appelle plongé ou encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui amène la puissance. On a lu tout à l'heure, Acte 1, verset 8. Vous recevrez une power, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire là, vous avez été totalement plongé. Alléluia. Je prie que ce soit ton expérience cette année au nom de Jésus. Et d'abord, il faut mettre les pieds dans l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier élément, en fait, on en a parlé. J'ai 8 éléments. Donc, on a déjà parlé de la soif, donc permets-moi d'avancer. Mais il faut comprendre que c'est l'élément qui déclenche tout. Il faut la soif, frère. C'est la soif qui amène vraiment toutes choses. C'est la soif qui introduit en toi le pouvoir. Mon frère, vous savez, dans des endroits où il y a des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est dans les endroits où il y a beaucoup d'eau que les êtres humains ont compris qu'on peut installer ce qu'on appelle des barrages. Quelqu'un me suit? Et vous savez qu'un barrage, en l'occurrence ce qu'on appelle les barrages électriques, ce sont des générateurs d'énergie, de puissance pour éclairer des villes, pour éclairer un pays tout entier. Il faut des barrages, mon frère. Et les barrages sont implantés là où il y a l'eau qui coule. Et la force de l'eau, avec, bon bref, on ne va pas rentrer dans le détail, va rentrer dans les turbines, etc. Ça va générer de l'énergie, ce qu'on appelle la puissance. Jésus dit, mon frère, qu'il va installer en toi un barrage. Amen. Hey! Jésus dit qu'il va mettre en toi une puissance. Amen. There is power here. Mon frère, lève-toi si tu le crois. Dis, there is power here. There is power here. Amen. C'est parce que tu ne le crois pas. C'est parce que tu ne le crois pas. Mon frère, quand tu es venu à Jésus initialement, il t'a introduit dans cette dimension. Peut-être que pour l'instant, l'eau est au niveau de tes chevilles. Que cela ne tienne. Mais mon frère, il y a déjà de l'eau.
Hey, il n'y a rien de plus dangereux que l'eau. Non, 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 je vous dis la vérité. Il n'y a rien de plus dangereux que l'eau. J'ai constaté, mon frère, que l'eau est même peut-être plus dangereux que le feu. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années en arrière, environ 3 ans, oui c'est ça, 3 ans, il y a eu un incendie chez nous, ce qu'on appelle un incendie intégral, toute la maison a brûlé. Du sol jusqu'au premier étage. Quand nous sommes arrivés, parce que je travaille à Paris, en région parisienne, ma femme aussi à l'époque, quand nous sommes arrivés, le temps de quitter Paris pour venir, parce qu'on nous a appelé le temps de venir, il n'y avait plus rien. Plus rien. Quand je dis plus rien, c'est plus rien. Il y a un seul endroit où il restait encore quelques éléments. Et vous savez quoi? Le seul endroit où il restait quelques éléments, de toutes les manières, on ne pouvait rien en faire parce que ça a été inondé. En fait, c'est l'eau qui a éteint le feu. Combien savent qu'on peut éteindre un feu avec de l'eau? C'est-à-dire, quelle que soit la puissance du feu, on peut l'éteindre avec une quantité d'eau suffisante. Alléluia. Voilà pourquoi Bon, peut-être que quelqu'un va dire tu exagères, mais en tout cas, dans cette perspective-là, l'eau est plus dangereuse que le feu. Parce que l'eau a la capacité de dompter le feu. Quelqu'un me suit ou pas? Et donc, je disais que la seule pièce où le feu était en train d'arriver, j'ai envie de dire ça, mais par la force de l'eau, les pompiers ont réussi à contenir. Alors, quelqu'un va dire, mais ouais, super, au moins il y a une pièce qui n'a pas été brûlée. Oui, mais on ne pouvait rien faire dans la pièce parce qu'elle était inondée. Alléluia. Si tu me suis dit un bon amen. Amen. Mon frère, tu mets de l'eau goutte à goutte qui tombe quelque part. Combien d'entre vous savez que c'est une torture? Il y a une torture, bien aimé, qui a été utilisée. Je ne sais même pas s'ils continuent à utiliser ça dans des lieux secrets quelque part. Vous savez, c'est quoi une torture? On t'attrape, on te met sur une chaise, on t'attache les mains, et puis on fait tomber sur ta tête goutte à goutte de l'eau. C'est-à-dire ça tombe. Toc, 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 toc. Alors au début, tu es content, tu dis, oh bon, ben, si c'est ça la torture, bon, ben, ça va. Hein. Mon frère, ça va te creuser le crâne. C'est une torture. Ça va te creuser le crâne. De l'eau. Hey, il n'y a rien de plus dangereux que l'eau. Il n'y a rien de plus dangereux que l'eau. On appelle, vous savez, dans les maisons, il y a un élément qu'on appelle des infiltrations. Ouais, non, avec l'humidité, soit parce que voilà, il y a une fuite quelque part et puis de l'eau est en train de se répandre. Quand l'eau se répand, c'est très dangereux. Il ne faut pas négliger ça. Mon frère, quand tu vois même une goutte d'eau sortir de quelque part où il n'y aurait pas dû avoir de l'eau, il faut t'alarmer. Si tu laisses un peu de temps, tu vas voir un dégât quelque part. On appelle ça un dégât des eaux. Et les assurances se frottent la main dès qu'on parle de dégâts des eaux. Alléluia. Dis avec moi de l'eau. De l'eau. Ce qu'il a mis en nous s'appelle l'eau de la vie. C'est une puissance explosive. C'est une puissance. Donc, there is power here. Si tu l'as cru, mon frère, il faut comprendre qu'il y a une puissance qui a été mise en toi. Il faut qu'elle se manifeste, c'est tout. Mais there is power here. Est-ce que je peux continuer? À cet temps, on va continuer. Donc, le premier élément, bien aimé, c'est la soif. Donc, c'est le S. Remettez-moi, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est la soif. Amen. Ensuite, vous voyez, en fait, la soif, la représentation que j'en ai fait, c'est-à-dire la soif chapeaute tout. Amen. La soif chapeaute tout le reste. Sans la soif, le reste ne sert à rien. On ne prie pas pour prier. Il faut la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la soif de Dieu qui amène cette eau-là. Tu as besoin de cette eau. Et l'eau génère la puissance. Alléluia. Maintenant, en dessous du S, tu as 3 éléments, en fait 4 éléments. Je vais commencer par te parler du premier élément. En fait, le P là, c'est ce qu'on appelle la prière. Ce n'est pas compliqué, c'est le P de la prière en fait. Mais en réalité, quand on parle de prière explosive, la prière en elle-même, elle ne sert pas à grand-chose. Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Quelqu'un croit que prier, c'est juste parler. Non, mon frère, ce n'est pas parler. Non, il y a plus que cela. Oh, au-dessus du P, tu as un E. Ce E-là fait déjà la différence. Alléluia. Parce que c'est le E de l'esprit. Il est écrit, bien-aimé, quelque part dans la Bible, tu iras checker, faites en tout temps par l'esprit. C'est par l'esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit. Il faut que l'esprit
te dise ce qu'il convient de dire. Romains chapitre 8, verset 26. Nous sommes plusieurs à connaître ce passage-là. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Lorsque nous venons prier, nous ne savons pas par où commencer. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire exactement. Des fois, la situation est tellement compliquée. Mais Dieu va te dire, rends grâce. Tu n'as pas envie de rendre grâce parce que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas envie de te réjouir parce que non, la situation est compliquée. Mais l'Esprit fait monter en toi. Il faut que tu rendes grâce à Dieu. Mon frère, c'est ce qu'on appelle une prière faite par l'Esprit. Par moment, l'Esprit va accélérer ton débit vocal. C'est l'Esprit même qui va transformer ta voix. Les Kabaya Boys. Ta voix même va être changée. Hey! Opération OVC. OVC. Dis avec moi OVC. Opération voix cassée. Est-ce que tu as checké ce matin si ton voisin avait la voix cassée? Est-ce que tu l'as salué? Est-ce que sa voix était un peu cassée? Hein? Est-ce que sa voix était un peu cassée? La prière, bien-aimée par l'Esprit, va changer ta voix. Hey! Mais c'est ça le problème. On a dit au WC, ceux qui étaient là, on dit yeah, amen. Le problème, c'est qu'ils sont allés. Ils ont dormi comme les disciples de Jésus. Jésus est venu dire, mais guys, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. La terre est en train de tourner, toi tu dors. Hey! Des choses se passent, toi tu es en train de dormir. Ils sont en train d'appeler, bien-aimé, des malheurs, des malédictions sur toi, sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison, sur tes enfants, sur ta nation, ton quartier. Toi tu es en train de dormir. Hey! Mon frère, on a quitté la dimension des prières choubi-choubi. Une prière choubi-choubi, c'est Seigneur, merci. C'est quoi? Merci Seigneur. Et encore, oh Seigneur, merci pour ce repas. Bénis tout le monde. Bénis papa, bénis maman. Bénis tous les chrétiens du monde au nom de Jésus. Mon frère, on a quitté les prières choubi-choubi. Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Depuis que tu existes. Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous ne savons pas prier, guys. On ne sait pas. Hey, on ne sait pas prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des supplications. Oh. Saint-Esprit. Mais vous voyez, là où le S va intervenir, sur cet élément spécifique, c'est que c'est le S qui va te dire, Seigneur, je désire. Les disciples sont venus trouver Jésus. Enseigne-nous à prier. Montre-nous comment on prie. Dis-nous comment on prie. Et les chrétiens religieux en ont fait une récitation. Ce n'était pas une récitation. Jésus leur a donné un modèle, un canevas avec plusieurs étapes. Lorsque vous priez, dites notre Père. Ça doit commencer par le Père. C'est ça la soif. J'ai soif de toi. Seigneur, c'est toi que je suis venu chercher. La situation est compliquée, ça barde, c'est vrai. Mais je prends d'abord le temps de te contempler, de t'admirer. Oh Dieu, tu es mon Dieu, juste juge. Tu es le maître au-dessus de toutes choses. Tu es roi, tu es Seigneur. Ah, je suis venu t'adorer. Je suis venu te dire que malgré cette situation, tu restes Dieu sur ton trône. Je suis venu te dire que tu règnes à jamais. Je suis venu te dire, Seigneur notre Dieu, cette situation ne m'enlève pas dans mon cœur le désir de te célébrer. Oh, qui est comme toi? Magnifique est le Seigneur, très digne de louange. C'est l'Esprit qui fait ça, mon frère. C'est l'Esprit qui fait ça. Tu ne peux pas par toi-même. Hey, la situation est trop compliquée. Tu vas faire comme les autres. Bon, Dieu, sinon ma situation, d'ailleurs même, écoute, il faut régler ça vite parce que non, là, je n'en peux plus. Frère. Donc, il y a le S, il y a le P de la prière, mais c'est une prière qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te conduise, il doit d'abord te remplir. Le remplissage, c'est toujours relié, bien-aimé, au S. J'ai expliqué la dernière fois, vous savez, quand on parle de remplissage, si quelqu'un n'a pas soif, j'ai beau lui tendre cette bouteille d'eau, il ne va rien en faire. Si tu n'as pas soif, on te présente de l'eau, tu laisses le verre d'eau sur la table, tu regardes l'eau de loin, tu ne vas rien en faire. Mais quelqu'un qui a soif, est-ce que vous savez que la Bible parle de... Dans ce que Jésus a expliqué là, c'est-à-dire Lazare et cet homme riche sont morts tous les deux. Lazare le pauvre et l'homme riche, son voisin. Je ne sais pas qui était voisin de qui parce que l'autre était dans une maison et Lazare était assis devant la maison de l'autre mort.
Vous avez compris? Mais il y a un moment dans l'explication que Jésus donne pour dire que ceux qui sont dans le séjour des morts, c'est-à-dire, ils ont tellement chaud, ils ont soif, ils disent, si tu peux envoyer Lazare, prendre, c'est-à-dire avec son doigt, une goutte d'eau. Hey, vous ne pouvez pas me mettre le texte là? C'est-à-dire, est-ce que tu ne peux pas, Père Abraham, ne peux-tu pas envoyer Lazare qui prenne avec son doigt, qui plonge son doigt dans un verre d'eau et qui, avec ce verre d'eau-là, vienne déposer juste une seule goutte d'eau sur ma langue? Est-ce qu'on peut avoir soif comme ça? Tu as soif, c'est-à-dire que tu désires une goutte d'eau. Miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour être conduit dans la prière par l'Esprit, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Pour être rempli de l'Esprit, il faut que tu désires être rempli. Donc mon frère, la soif. Tiens, ton voisin, la soif. La soif. La soif. Le fait est que beaucoup n'ont pas soif. Ce n'est pas un problème parce qu'on peut tout demander à Dieu. Dis Amen. Pour certains même, voici vraiment en toute humilité. Il y a un conseil que je peux donner à certains. Ne cherchez pas à faire de grosses prières. Faites de votre prière juste, Seigneur, donne-moi soif de toi. C'est-à-dire, tu viens, l'objectif de ta prière, si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes, même si c'est 1 heure. Est-ce que vous savez qu'on peut consacrer une journée à demander Dieu? Seigneur, je te veux. C'est toi que je désire. Je te veux, toi. Oui, tu peux prendre toute une journée. Juste demander Dieu. Alléluia. Par la suite des choses, mon frère, tu vas voir que dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Il me reste 3 minutes. Combien sont bénis? Combien sont bénis? C'est arrêté là, non? C'est arrêté là. Qu'en est-il? La vérité, c'est que je vais arrêter, mais je ne sais pas quand je pourrai continuer. Je ne sais pas quand je pourrai continuer. Ça va pas vous aider. Bon, j'ai un créneau là mercredi soir. Ça vous dit? Ça vous dit? Hein? Vous travaillez? Vous habitez loin? Hein? TD jusqu'à 20h30. Comment on va faire ça? Je sais que je ne vais pas finir. Si. Bon. Ok. Il y a un autre élément. Le F. Dis-moi le F. Le F, c'est la foi. Une prière sans foi ne sert à rien. Tu récites des paroles, tu récites des versets bibliques, tu n'y crois pas. Ça ne sert à rien. Ça ne produira rien du tout. Hey, la foi, dis-moi la foi. La foi. Mettez-moi le passage. C'est dans les évangiles, ils en ont parlé les uns et les autres. Prenez n'importe lequel. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. En priant comment? Avec foi. Pas juste en priant. Hein. Dis à ton voisin, s'il te plaît, au moins retiens une chose, la prière seule, ça ne produit rien. Dis-le à un voisin. Ici, on est en train de parler de la prière explosive. La prière seule, c'est-à-dire juste le P, où tu viens parler là, ça ne sert pas à grand-chose. Jésus a dit, ce sont de vaines paroles. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas moi, hein. C'est Jésus qui a dit ça. Ce sont de vaines paroles. Et vous croyez que, c'est-à-dire à force de multiplier de vaines paroles, vous serez exaucé? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il faut plusieurs éléments que nous sommes en train de voir. Alléluia. La prière par l'esprit, laissez-moi revenir un peu au petit E là. La prière par l'esprit, la Bible dit des soupirs inexprimables. L'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Des fois, bien aimé, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il n'y a plus de paroles, mais ce sont des gémissements. Ce sont des soupirs. D'autres fois même, ce sont des grognements. Le Saint-Esprit. Tu n'as aucune idée, bien aimé, de la profondeur de ces soupirs-là, de ces grognements.
Alléluia. Donc, j'étais sur la foi. Donc, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Et ce n'est qu'alors que le verrez s'accomplir. Si on ne le voit pas s'accomplir, c'est certainement parce qu'on n'a pas cru. Et c'est certain. Croyez que vous l'avez reçu. Reçu ici, c'est lambano. Tu connais non, le terme lambano? Alléluia. C'est-à-dire, j'ai saisi. J'ai même katalambano. Je suis même allé au-delà de lambano ordinaire. Je suis allé décrocher. La Bible dit il y a un héritage glorieux. Je suis allé, la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent de cet héritage-là. Je suis allé chercher parce que j'ai cru. Mais il faut la foi. Et d'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, ma frère, mon soeur, ma frère et mon soeur. Bon, ok. Mon frère et ma soeur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être agréé par Dieu. Agréé aussi, c'est une manière de dire exaucé par Dieu. S'il n'y a pas de foi, la foi est une substance. La foi est un élément qui équivaut, si vous voulez, dans notre monde terrestre, dans notre monde physique. Aujourd'hui, dans le système monétaire qui est planétaire, tu ne peux quasiment rien faire sans la monnaie. Quelqu'un me suit ou pas? On n'est plus à l'époque du troc. Vous savez, à l'époque du troc, tu amènes quelque chose, tu dis, ah, tu as un beau piano, moi, tiens, je te donne mon micro, je veux ton pied. Non, ça ne marche plus comme ça. Hein. Si tu veux emporter quelque chose, mon frère, il faut déposer des billets. Il faut faire un virement, il faut faire un chèque, il faut envoyer des espèces. Donc, c'est comme si, la Bible te dit que s'il n'y a pas de monnaie, c'est-à-dire tu ne peux rien faire. Mon frère, dans le monde spirituel, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans le camp adverse, dans le camp des ténèbres, ils ont une certaine forme de foi. Ça veut dire qu'ils croient. La foi est une ferme assurance. Je sais que quand je vais aller, pas moi, hein, c'est ce qu'ils se disent. Quand je vais aller la nuit faire ces incantations-là, je sais que ça va produire des résultats. Ils sont assurés de leur truc. Oh, divinité de ceci. Oh, Dieu de ceci. Divinité de cela. Je suis venu, d'ailleurs, regarde au fond de ma vie. Je suis venu, tu as vu, non? Cette nuit, je me tiens. Je me tiens où en plus? Je me tiens dans un cimetière. Est-ce que tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? J'ai une énergie en moi qui m'amène à surpasser la peur parce que je veux tellement ce que je désire de toi que je suis là. Il est minuit, il est 1h du matin, il est 2h du matin. La Bible dit ceux qui maudissent les journées, ils sont là, mon frère. C'est parce qu'ils ont une certaine forme de foi en ce qu'ils sont en train de faire. Et les chrétiens sont là, ils n'ont pas foi. Ils n'ont pas foi. Ils n'ont pas foi. La foi est une ferme assurance. Il est écrit approcher donc du trône de la grâce avec assurance. C'est une autre manière de dire approcher du trône de Dieu avec foi. Sans quoi il est impossible que Dieu t'agrée. Dis avec moi impossible. Mon frère, j'ai découvert qu'on dit que Dieu de l'impossible, c'est-à-dire que rien ne lui est impossible. Il y a une chose qui est impossible à Dieu, mon frère, c'est de t'agréer si tu n'as pas la foi. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la foi est associée à sa parole. Or, la foi est une ferme assurance, c'est vrai, mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne faut jamais oublier, bien-aimé, que la Bible dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. C'est-à-dire pour Dieu, sa parole est plus importante même que son nom. Voilà pourquoi il ne peut pas. J'ai positionné quelque chose qui est pour moi fondamental. C'est pour moi. Non! Si tu n'as pas la foi est associée à ma parole. Si tu bafoues ma parole, si tu négliges ma parole, si tu ne crois pas ma parole, je ne peux pas t'exaucer. Ce n'est pas que je ne veux pas, hein. Je ne peux pas t'exaucer. Mon frère, nous sommes, il faut le comprendre, dans un tribunal et dans un tribunal spirituel. Le monde est spirituel et tout se joue dans une cour céleste. L'apôtre nous a parlé de ça dimanche dernier. Tout se joue dans une cour céleste, le tribunal. Quand tu arrives là-bas, dans l'assemblée des dieux, mon frère, quand tu arrives là-bas, il faut venir avec des arguments. Combien voudrait avoir un avocat pour défendre votre cause? Quelqu'un me disait, j'ai pris un avocat dans telle ou telle circonstance, et puis quand on est allé devant le juge, l'avocat n'a rien dit.
Il n'a rien dit du tout. On était en train de l'accuser, on était en train de le charger et on est en train de lui dire non, de toutes les manières, vous êtes condamné. L'avocat n'a rien dit. Combien voudrait avoir ce genre d'avocat? Non, vous n'avez pas compris ma question. Je peux vous recommander. Je peux vous recommander un avocat qui ne vous défendra pas. Combien sont intéressés? Carnet d'adresse. Combien veulent un bon avocat qui ne dira rien pour vous au tribunal? Ça ne vous intéresse pas? Hein? Oh, gratuit. Je vais lui demander de faire un prix pour vous. Vous ne voulez pas? Imaginez qu'un avocat n'a pas d'argument. Ah, je ne sais pas. Hein? Mais il n'a pas d'argument. Et les arguments là, écoutez, devant la cour de justice, il n'y a pas de sentiment. Hein? Non. Tes histoires de venir et puis tu penses que la prière consiste à pleurer là. Seigneur, la vie est dure. Hein? Mais pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour moi? Il dit, venez plaidons. Parle toi-même pour te justifier. Pourquoi? Pour te justifier. C'est une question de droit. C'est une question légale, frère. Tu ne peux pas aller devant Dieu et puis dire, bon Dieu, oh Dieu, tu es un bon Dieu. Comment l'apôtre avait dit même la dernière fois? Ah oui, juste juge. Sinon, vois mon cas. Hein? Jésus, mets-moi au dos. Hein? Et puis tu mets le son là. Jésus, fais-moi bisous. Hey! La formule de la prière explosive. Là-dedans, il y a la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette année et par la suite des choses, tu ne peux pas te permettre, bien-aimé, de continuer sur le rythme où tu n'as pas de contact régulier avec la parole de Dieu. C'est impossible. Dans le livre de Daniel, il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. J'aime la version qui dit, feront de grands exploits. Impossible si tu ne connais pas Dieu. Qu'est-ce qui va amener la connaissance de Dieu? C'est sa parole. L'apôtre Yves nous a dit, en fait, c'est-à-dire, tous ceux qui marchent avec des divinités s'efforcent pour connaître la divinité. Il faut que je connaisse ses préférences. Il faut que je sache qu'est-ce qui lui fait plaisir. Il faut que je le sache. Si je ne le sais pas, comment je vais marcher avec cette divinité? Et moi, je veux marcher avec la divinité qui est au-dessus de toutes les divinités, mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne sais rien de lui. Je pense juste qu'il faut venir me pointer le dimanche. Mon frère, ça c'est le culte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. No God, no word of God, no prayer, rien. Et on est étonné. On dit là-bas à l'église, les hommes de Dieu n'ont plus l'onction. Les hommes de Dieu n'ont plus le power. Pourquoi? Parce qu'on a tout résumé aux hommes de Dieu, mon frère et toi. There's power here. Dis un bon amen. Amen. Je vais te citer les autres. Je vais atterrir là. There's power here. Il y a un J. C'est le J du jeûne. À un certain moment, quand tu associes le jeûne à la prière, tu décuples la puissance. Parce que tu réduis tout ce qui est charnel en toi. Tu réduis toute la dimension terrestre, charnelle, les émotions, tout ça là. Tu mets ça à terre pour pouvoir t'élever. Quand tu jeûnes, tu vois, la manifestation visible de cela, l'expression de cela, c'est que tu perds du poids. Quand tu perds du poids, c'est que tu es plus léger. Quand tu es plus léger, c'est-à-dire limite même, tu peux t'envoler plus facilement. Tu es beaucoup plus agile, tu vois, non? Tu étais un hippopotame, tu avais du mal à marcher, voire à courir. Quand tu jeûnes, tu deviens beaucoup plus libre. Ce qui veut dire que tes mouvements deviennent plus fluides. Je suis en train de parler, bien-aimé, de quelque chose qu'on voit à l'œil visible. Quand tu jeûnes. Alors imagine ça quand tu amènes ça dans la sphère de l'esprit. Wow, there's power here. There's power here. Et Jésus dit, mon frère, il y a une catégorie d'esprit. On ne peut pas les chasser juste par la prière. Il faut le jeûne.
Aïe, 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 il faut le jeûne. Il y a plusieurs manières de jeûner. Ça, c'est pour un autre jour. Plusieurs manières de jeûner. Maintenant, tu vois, FP avec l'indice E plus le J englobé, bien aimé, dans un T. Le T là, c'est le T du temps. C'est le T du temps. Faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et il va dire plus tard, veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut maintenir ça dans le temps. Il faut garder ça dans le temps, mon frère. Ce n'est pas le dimanche, non. Alors, voici comment il m'a expliqué ça. La prière est une arme qui est puissante. La parole, la connaissance de la parole qui suscite la foi, ce sont des munitions. Amen, ce sont des munitions. Tu es en train de charger. Tu charges ta prière des munitions de la parole de Dieu. Parce que tu dois tirer. Amen. Et si tu veux être bien-aimé, une arme à longue portée, des fois, combien savent que, il y a même une expression en français qui dit, il faut reculer pour mieux sauter. Alléluia. C'est-à-dire, plus tu veux aller loin, plus en fait, il faut que tu prennes de l'élan. Ça, c'est le T. Alléluia. Mon frère, il y a ce qu'on appelle des longues prières. Des longues prières. Ça peut te prendre 1 heure, ça peut te prendre 2 heures. Mon frère, ça peut te prendre 1 jour, ça peut te prendre 2 jours, ça peut te prendre 1 semaine, ça peut te prendre 1 mois, ça peut te prendre des années. Des années. Pas de nage. Comme nous l'expliquait l'apôtre, c'est un homme, mon frère, qui priait pour soutenir le ministère de Charles Finet. Mon frère, peut-être la prochaine fois, parce que je suis allé regarder, mais hey, il y en a un là, son nom m'échappe. Pouvez-vous imaginer que, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui priait, il priait tellement qu'à un moment donné, il a eu un problème. Vous savez c'était quoi son problème? C'est-à-dire que, combien connaissent la position normale du cœur de l'être humain? Ça va? Vous savez où localiser votre cœur? Ça va pour tout le monde? Votre cœur, tout. Il est là, hein? Vous êtes sûr? Il faut vérifier s'il est là. Vérifiez si votre cœur est là. Non, c'est important. Vérifiez que votre cœur est là. Parce que cet homme a tellement prié, frère. Il prie et quand il prie, en fait, il prend une posture, il prend une position. On a déjà parlé de la posture qu'Élie prenait pour prier là. Mon frère, quand les gens prient, il y a des gens qui prient, hein. Mon frère, on n'a pas encore prié. Dis à un voisin, on n'a pas encore prié. Non, sérieusement. En tout cas, je ne sais pas pour toi. Moi, je n'ai pas encore prié. Non, je n'ai pas encore prié. Cet homme-là priait et il prenait une posture qui faisait qu'en fait, à force, son cœur s'est déplacé. C'est-à-dire, le cœur est parti de son emplacement naturel, normal. Le cœur a bougé, en fait. Il va voir les médecins. Ils font tous les scanners, etc. On dit, monsieur, vous avez un problème. Votre cœur n'est plus à sa place. Il faut qu'on vous arrête tout de suite. Il dit, non. Vous pouvez prier, le cœur va se remettre en place. Amen. Mon frère, il allait prier, le cœur a repris sa place. Je dis, on n'a pas encore prié, hein? Non, on n'a pas encore prié. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, quel jour tu vas te mettre bien aimé dans une posture et tu maintiens dans le temps. Pas choubi, hein? Vous savez, un élément dans la prière qui nous est difficile d'appréhender, c'est quand tu pries et que tu as l'impression que personne ne t'entend. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu dis bonjour, tu t'attends à ce que la personne te réponde bonjour. N'est-ce pas? Voilà. Quand tu demandes quelque chose, comment ça va? La personne dit, ça va bien, et toi? Ça, c'est une conversation, je veux dire, naturelle. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, quand la personne ne te répond pas, tu te sens mal. C'est-à-dire que la personne te méprise bien, la personne ne fait pas de toi un cas. Ça te met mal. Mon frère, le problème, c'est que quand tu viens prier, tu es là, ça fait 1 heure. Pas une seule réponse de la part de Dieu. Si Dieu pouvait au moins te dire, je suis là. Mais mon frère, il n'a pas besoin de te dire, je suis là. Ça encore, c'est la parole qui doit te donner la connaissance. Quand tu vas prier, tu rentres dans la chambre, tu fermes la porte. La Bible dit que le Père est là. Je n'ai pas besoin qu'il me dise, je suis là. Je n'ai pas besoin qu'il me parle. Je n'ai pas besoin de ressentir, de frissonner ou de quoi que ce soit. La parole me dit qu'il est là. Maintenant, c'est la foi que je vais engager. Et je vais parler. Je vais parler.
Il ne répond pas, oui, je suis d'accord. Ah non, ça, je ne suis pas d'accord. Il ne me répond pas, ah, tu es sûr? Il ne répond rien. Mais mon frère, il est là, il entend. There's power here. Alléluia. Donc, le thé là, c'est l'élan. Ou encore la dimension de persévérance. Il y a des longues prières, hein, mon frère. Alors, voici l'image qu'il m'a donnée. Tu prends l'arme de la prière, tu mets les munitions, la parole de Dieu, tu charges. Voilà, c'est ce qu'on appelle des points de prière. C'est-à-dire ta prière doit être appuyée sur des passages bibliques, sur des versets. Je n'ai pas dit de citer des versets ou de lire. C'est-à-dire tu dois avoir l'intelligence, la compréhension de ces versets. Et pouvoir les plaider devant le juge de Dieu, Père, à cause de ta parole. Voilà ce que tu as déclaré. Donc tu mets les munitions. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé un revolver, mais il y a un élément là. Tu sais, une fois que tu as mis les munitions, tu dois charger. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, non, il y a un élément. Bon, moi, je n'ai jamais tué personne, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un truc, il y a des armes, en fait. En fait, tu dois enclencher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce thé-là, c'est l'élan que tu dois prendre. Quelqu'un me suit? Donc, le tout n'est pas d'avoir l'arme. Le tout n'est pas d'avoir les munitions. Mon frère, il faut enclencher. Ah, je te vois enclencher, je te vois enclencher, je te vois enclencher. Hey! Il faut du temps. Vous savez que le temps peut faire des choses extraordinaires. Le temps, tu ne vas peut-être pas aimer l'image ou l'exemple, mais c'est ce qui me vient. Tu mets un œuf, tu le laisses là, avec le temps. Le temps va faire que cet œuf-là va pourrir. Quand tu vas casser l'œuf, c'est-à-dire il va y avoir une émanation nauséabonde, extrêmement désagréable. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le temps qui a fait cela. Mon frère, quand tu pries, il faut laisser le temps, que la prière se charge de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Laissez-moi finir rapidement. Laissez-moi finir rapidement, si vous permettez. Alléluia. Il y a une grande parenthèse qui entoure cela. Il y a une grande parenthèse qui entoure tout cela. Je ne parle pas des petites parenthèses du F, du P et du J. Il y a une grande parenthèse. La parenthèse là apparaît comme une accolade. Cette parenthèse est là pour, en réalité, représenter ce qu'on appelle la compassion. Ce qu'on appelle l'amour. 1 Corinthiens 13, la Bible dit que quand bien même je parlerai la langue des anges. En fait, si je n'ai pas l'amour, en fait, ce que je veux dire résonne comme une cymbale. C'est-à-dire comme une cymbale. C'est-à-dire tu pries, hein, tu as jeûné, il n'y a pas de problème. Tu fais ça dans le temps, il n'y a pas de problème. Sauf que quand tu vas ouvrir la bouche, Dieu entend, mon gars, mets-toi, on fait notre exercice là, mets-toi, donne-moi les bruits là. Tu vois, non? Imaginez que vous êtes Dieu. Imaginez que vous êtes Dieu. Et vous êtes Dieu. Donne-moi. Voilà. C'est ça la cymbale? C'est ça la cymbale, hein? Voilà. Donc, une cymbale qui résonne. Mais attends, ça c'est bien. Ça, tu as même mis une forme d'harmonie parce que. Mais, fais n'importe quoi là. On peut mettre du volume là plus fort. Parce que la personne augmente, tu vois, non, il pense que c'est le débit vocal. Envoie. Tape là, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tape. Voilà, arrête là. C'est bon, ça m'agace. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est désagréable, non? Ça agace, non? Pouvez-vous imaginer que vous êtes Dieu et qu'un tel son vous agace? La Bible dit qu'une prière faite sans amour, c'est ce son-là qui arrive au devant du trône de Dieu. Dieu dit, mais ta prière m'agace. Pouvez-vous imaginer? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de compassion. Et la force qui drivait Jésus s'appelait la compassion. Quand Jésus voit la foule, la Bible dit, il fut ému de compassion. Tu veux prier, mais tu n'as même pas la compassion. Tu veux prier pour toi, c'est une prouesse. Ah, maintenant, comme on dit, il faut savoir prier pendant au moins 1 heure. Il faut prier pendant 2 heures. Tu pries pendant 2 heures, mais c'est sec, c'est technique et ça s'entend, ça se voit. Et de toutes les manières, c'est-à-dire le résultat de cela, mon frère, c'est qu'il n'y a rien
rien, rien et rien. Parce qu'il n'y a pas l'enveloppe globale de l'amour, la miséricorde, la compassion. La compassion que tu vas prier, qui va faire que tu vas prier même pour tes ennemis. Parce que Jésus dit de prier pour ses ennemis. Si tu n'as pas l'amour, comment tu vas faire pour prier pour des gens qui te veulent du mal ou qui te font du mal? Hey! Le patron au travail. Il ne faut pas aller si loin que ça. Cette épouse à la maison. Le mari à la maison. Combien de femmes? Non, on va garder ça pour les rendez-vous des couples. Hein? On va garder ça. Non, on garde ça pour les rendez-vous des couples. Sinon, ça va décourager quelqu'un ici. Les belles déclarations qui sont faites ce jour-là. Tu es la lune de miel dans mon je sais pas quoi. Tu es mon soleil, mon rayon de soleil, je ne sais pas quoi. Et après, c'est pour que des casseroles volent. Ah non, je ne veux pas te dire qui fait ça. Affiche pas les gens, je ne peux pas te dire qui fait ça. Mais ça, c'est la réalité du terrain. Hein. En tout cas, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, mon frère, c'est l'amour qui va faire que tu vas prier. C'est l'amour, la compassion qui va faire que tu vas prier. Je termine, bien-aimé. Je suis en train de prendre des raccourcis. Je suis en train de prendre des raccourcis pour terminer quand même. Il y a un N. Dis avec moi, il y a un N. Le N, en indice, tel que c'est représenté, pour les scientifiques, vous savez ce qu'on appelle une puissance. Amen. Donc, E, puissance N. La puissance peut être 1. La puissance peut être 2. La puissance peut être 3. La puissance peut être N en fait, c'est-à-dire autant de personnes. Alléluia. Et en matière de prière, c'est dans Deutéronome quelque chose là. Comment se fait-il? Je ne sais pas comment il le formule. Donne-moi le texte qui parle de on chasse 1000, de on chasse 10 000. En matière de prière, toi seul, avec tous les éléments qu'on a vus jusque-là, font que tu dégages une puissance. There is power here. Mais alors, lorsque tu enclenches la dimension du N, c'est ça. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Tout au long, on a dit combien que la bombe a fait combien de victimes? Là, 70 000. Et dans les 5 années, donc 200 autres, donc 270 000. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et 2 mettrait-il 10 000 en fuite? Remets-moi la formule et imagine que le N, c'est une puissance, non pas 1. Un seul, tu es déjà dangereux. Maintenant, amène ça à la puissance 2. Amène ça à la puissance 3. Amène ça à la puissance 4. Mon Dieu est trop sage. Il dit, j'ai juste besoin de 2 d'entre vous pour s'accorder. Parce que lorsque 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, il a dit, je le ferai. Il a dit, je le ferai. Parce qu'ici, il y a un facteur N, l'indice N, qui amène, bien aimé, c'est-à-dire la puissance est décuplée. Mon frère, comment un seul chasse 1000? Si tu mets un deuxième, normalement c'est 2000 non qu'on va chasser. Quelle est cette histoire-là de on passe de 1000 à 10 000? Ça vient d'où? Parce que j'ai juste une deuxième personne qui est venue s'accorder avec moi. Donne-moi mes chalumeaux là. Je vais vous montrer. Parce que jusque-là, la parole ne vous convainc pas. Il faut montrer souvent des images. Voilà, je suis venu avec des choses. J'avais déjà montré ça une fois. Ah, voilà. Regardez bien, hein? Regardez bien. There is power here. Lève-toi et dis avec moi, there is power here. There is power here. Hey, il faut déclarer ça avec beaucoup d'action. There is power here. Mon frère, si déjà ça tu ne le crois pas, il faut laisser. En fait, tu n'es pas obligé de te lever. Il faut t'asseoir si tu ne crois pas. Il faut t'asseoir. There is power here. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Alléluia, ça, c'est toi. Comme on dit dans les trucs, c'est une expérience, il ne faut pas les reproduire à la maison. There is power here. Mon frère, tu allumes. Alors, est-ce que je peux mettre la puissance maximale là? Comment on fait? Tu as déjà mis au max? Ok, super. Ouais, non, ça, c'est toi.
There is power here. Il y a un feu qui est allumé. Ça, c'est toi. Que tu sois allumé au nom de Jésus. Que tu prennes feu au nom de Jésus. Ça, c'est toi. Vous voyez, non? Regardez bien. Hein? Regardez bien. Ça, c'est toi. Maintenant, tu as ton voisin à côté de toi qui lui aussi prend feu, lui aussi est allumé. Vous voyez, non? Chacun a pris feu. C'est ce qui se passe actuellement. C'est une nouvelle atmosphère. Atmosphère spirituelle. AICC. Est-ce que tu le crois au moins? C'est une nouvelle atmosphère. Atmosphère spirituelle. Ça se passe tout ça. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, tu es allumé, ton frère est allumé. Maintenant, regardez, c'est-à-dire la dimension du N là. Regardez bien, chacun a son feu, un feu plus ou moins équivalent. C'est pas grave, même si ton feu est tout petit, c'est pas grave en réalité. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est embrasé, il est en feu. Alléluia. Maintenant, regardez bien, c'est-à-dire lorsque deux s'accordent sur la terre pour demander c'est-à-dire une chose quelconque. Regardez bien quand les deux flammes arrivent à se toucher. Regardez quand les deux flammes arrivent à se toucher. Regardez quand les deux flammes arrivent. Est-ce que vous comprenez ce que les Écritures disent? Est-ce que vous comprenez ce que les Écritures disent? J'ai mon feu, tu as ton feu. Maintenant, quand on vient se mettre ensemble, regardez la dimension du feu. Regardez la dimension du feu. C'est une nouvelle atmosphère. Atmosphère spirituelle. There is power here. Alléluia. AICC.